Salut, bienvenue sur Neptune Radio. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 6e podcast sur Vesta et je commence à fatiguer alors que nous sommes qu'à la moitié. Donc aujourd'hui, on va parler de Vesta en maison 6. Vesta, c'est quoi ? C'est un astéroïde en fait dans votre thème qui est un des astéroïdes les plus analysé par les astrologues, on va dire, et il représente en gros un point de focus dans votre thème, quelque chose qui vous tient à cœur, une cause, quelque chose auquel on va se dévouer. C'est une espèce de flamme qui reste allumée constamment dans notre thème. Donc si vous voulez en savoir plus sur c'est quoi vraiment Vesta en astrologie, de manière un peu plus claire, j'ai fait un podcast qui en parle de manière synthétique. Donc si vous voulez aller voir ce que ça veut dire, comme ça vous pourrez l'analyser dans tous les thèmes que vous voulez. Mais là on va se focus sur Vesta en maison 6. Si vous savez pas où est placé votre Vesta dans votre thème, vous avez un petit lien dans la description qui est un Vesta Calculator, donc il peut vous montrer où est Vesta en fait, tout simplement dans votre thème astral. Donc c'est parti. La maison 6, c'est une maison de travail, de labeur, également de santé. Et je la sens en faisant cet épisode sur Vesta en maison 6, car franchement, c'est long. C'est long et c'est laborieux. Voilà, donc on est dans le thème parce que les personnes qui ont Vesta en maison 6, je les admire tout autant que j'aimerais pas être à votre place. Voilà. Non mais en vrai, ça peut être un très beau placement, c'est juste que la maison 6, c'est pas la maison la plus facile à vivre, c'est la maison du quotidien, de la vie tous les jours, des efforts qu'on a à faire, du travail, du fait d'en baver un peu en fait, et quand on a Vesta dedans, Vesta qui est quand même un astéroïde qui se focus entièrement sur sa tâche, on a quand même des gens qui ont autant une capacité énorme à persévérer et à s'accrocher quoi qu'il arrive, autant qu'ils prennent vraiment cher dans leur vie quotidienne, dans le travail en fait que la vie leur demande, les efforts que la vie leur demande pour accomplir ce qu'ils veulent accomplir dans la vie. Cependant, là où ça peut être intéressant de transformer son énergie d'une manière positive, c'est qu'en fait, le travail qu'on va faire, le métier qu'on va exercer, c'est pas n'importe quoi. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui doit nous tenir profondément à cœur. Vesta, elle nous dit, il faut que tu fasses quelque chose qui te dépasse, il faut que tu travailles dans une cause qui est plus grande que toi, il faut que tu œuvres et que tu rendes service au monde. Oui, c'est un grand titre de vie, mais du coup, souvent, en fait, les Vestas en maison 6, elles vont se retrouver, par exemple, dans plein de petits jobs qu'elles aiment pas, après elles vont trimer au travail, elles vont fournir énormément d'efforts, elles vont toujours se retrouver dans des situations, en fait, où le quotidien est lourd, le quotidien est difficile, il y a des trucs, il y a des bâtons dans les roues, il y a des petites choses, en fait, qui nous prennent la tête, genre ça peut être, je sais pas, de l'administratif, des détails du quotidien, des trucs qui nous stressent. C'est souvent des personnes assez anxieuses parce que la maison 6 est reliée aussi au signe de la Vierge, et le signe de la Vierge est le signe le plus stressé du zodiaque. Donc avec Vesta en maison 6, on peut être très stressé par ce qui fait notre quotidien en fait. On peut avoir plein de trucs en fait tout le temps qui nous stressent, qui nous angoissent et tout. Mais on a un potentiel énorme en fait de travail. Il faut juste pouvoir l'exploiter dans quelque chose qui nous plaît, et c'est justement toute la leçon de Vesta, c'est qu'en vous faisant vivre en fait par exemple plein de jobs difficiles, ou en vous faisant vivre plein de situations de votre vie quotidienne qui vous bloquent, etc., à un moment en fait elle vous demande de péter les barrières, clairement, et elle vous dit tout le temps, il faut que tu fasses quelque chose qui t'anime, il faut quelque chose où tu es utile au monde en fait, où le service que tu vas rendre à travers ton travail, ou même à travers des choses que tu vas faire au quotidien, il faut que ça ait un sens, il faut que ça aide les gens, il faut que ce soit concret, mais que dans ce sens que tu trouves à aider les autres, il faut que ce soit aussi un truc qui te fait du bien à toi. Et c'est toute la leçon en fait de Vesta, parce que Vesta c'est un feu purificateur, ok ? Donc en gros, Vesta elle est pas toujours facile à vivre, elle va vous faire vivre des trucs que vous voulez pas, elle va vous faire purifier en fait la zone qu'elle touche. Donc là elle va vous faire purifier la maison 6, donc ça veut dire elle va venir purifier tout le monde du travail
qui karmiquement, pour ceux qui sont branchés vie antérieure, etc., c'est qu'on a un karma avec ça, c'est qu'on a dû beaucoup trimer dans nos vies antérieures, qu'il y a des choses qu'on a subies, on a beaucoup donné au point de s'oublier, et du coup Vesta, elle va nous faire revivre des thématiques comme celle-ci, pour ensuite qu'on puisse les transcender et qu'on puisse faire enfin quelque chose qui nous passionne. Et ça, c'est vraiment hyper important. Il faut que votre quotidien soit animé par quelque chose, sinon la vie n'a pas de sens. Voilà, je dis les choses telles qu'elles sont, je les dis cash. On est aussi des personnes qui sommes capables de rendre de grands services. Voilà, c'est les personnes qui ont Vesta en maison 6, si vous les avez dans vos vies, quand vous avez besoin d'elles, elles sont vraiment capables de donner beaucoup. Et d'ailleurs, c'est souvent des personnes qui attirent dans leur vie des personnes qui peuvent être malades, ou bien des personnes qui ont besoin d'aide, ou bien qui sont en situation, par exemple, de précarité, ou qui sont dans des situations de vie difficiles. Vous avez un rôle, en fait, même au-delà de votre métier. On peut trouver certaines personnes qui sont genre infirmiers, qui sont auxiliaires de vie, etc., qui aident vraiment littéralement les autres dans leur quotidien et leur métier. Tant que ça les anime, c'est l'important. Mais ça peut aussi être juste pas un métier, mais quelque chose où dans notre quotidien, on est amené à rencontrer des gens qui ont besoin d'aide. Là où il faut faire attention avec Vesta, c'est qu'elle a un côté un peu sacrificiel, donc parfois elle peut trop donner ou elle peut s'oublier. Donc il faut pouvoir la rééquilibrer parce que c'est une énergie en fait en astrologie. Souvent il y a des énergies qu'on doit vivre à l'extrême, genre un extrême ou un autre pour après trouver le juste milieu. Et Vesta, elle vous fait vivre des choses à l'extrême. Donc elle va venir vous apprendre au fur et à mesure à servir une cause, certes, aider les gens, certes, c'est très important dans votre vie, ça fait partie de votre mission, de votre chemin. Pas que, hein, vous avez d'autres choses à faire sur Terre, hein, évidemment. Vesta, c'est un petit indicateur de quelque chose que vous pouvez donner au monde. Ça doit pas être dans quelque chose où on s'oublie, où on se sacrifie, quoi qu'il arrive, etc. Et même dans les travaux qu'on va accomplir dans notre vie, dans la vocation qu'on va accomplir dans notre vie, il faut vraiment que ça vienne du cœur parce que sinon, on se laisse complètement écraser par le système ou par quelqu'un. Enfin voilà, ça dépend de chaque situation, de chaque personne. Il faut remettre en situation avec le reste du thème. Mais en tout cas, vous devez œuvrer pour quelque chose et œuvrer avec passion. On sent que avec Vesta en maison 6, de toute façon, le travail et ce que vous allez accomplir dans votre vie va être important pour vous. Et vous êtes appelé à consacrer votre énergie à l'amélioration du monde concret, souvent par un travail utile, des services rendus aux autres ou un engagement dans un domaine qui exige discipline et minutie. En fait, elle vous focalise sur quelque chose de très précis. Le service que vous avez à rendre au monde, c'est sur un domaine très particulier. C'est pas sur un truc trop vaste, c'est vraiment un truc où vous devez maîtriser quelque chose et ça va pouvoir aider et faire avancer le domaine dans lequel vous mettez votre énergie, quoi. Elle va aussi vous pousser à épurer vos habitudes quotidiennes, elle va vous obliger à instaurer des routines précises, parce que en fait la maison 6 c'est vraiment notre quotidien, genre la vie de tous les jours, en mode je mange, je dors, je fais mes papiers, enfin voilà, les trucs vraiment pas fun de la vie, c'est la maison 6. Donc Vesta dedans, elle va vous pousser à trouver des habitudes, à épurer votre quotidien d'une manière positive, parce qu'on peut très bien avoir un côté un peu fixette, on peut avoir un côté obsessionnel sur des choses du quotidien, sur des choses concrètes. Pour certaines personnes, par exemple, on peut être un peu maniaque, ou bien on peut avoir des routines on n'arrive pas à sortir de ces routines-là. Il y a des choses en fait répétitives dans notre vie, et Vesta, elle nous dit, il faut que tu épures tout ça en fait. Il faut que tu puisses faire de ton quotidien quelque chose qui est empli de passion, qui est empli de dévotion, de sens, qui a un but, et non pas un quotidien que tu subis. En fait, elle vient vraiment vous apprendre quelque chose, quoi. Elle est pas juste là en mode coucou, enfin voilà, elle a une leçon à vous donner. Donc bref, en tout cas, c'est des personnes qui trouvent un grand sens à se dévouer dans leur métier, parfois quitte à y mettre toute leur énergie vitale, attention au burn-out, etc. On recherche toujours une forme de perfection dans son travail, on a une conscience professionnelle assez intense quand ça nous plaît, c'est vraiment très très focus. Donc ouais, tout ce qui va être même service, médecine, accompagnement, tous les métiers qui demandent une attention à certains détails, ou bien des choses qui vont demander de l'organisation, du concret en fait. Vraiment, elle veut du concret, la maison 6. Donc Vesta, elle va se concentrer sur des choses très factuelles, très palpables. Il faut que ça marche dans le monde réel. Il faut qu'on fasse en sorte que le quotidien des gens soit plus léger. Vous êtes des personnes qui ne pouvaient pas travailler de manière superficielle.
chaque tâche vous demande beaucoup d'énergie et parfois on peut s'obstiner, en fait s'entêter dans un quotidien qui nous correspond pas toujours. Et en fait Vesta elle vous dit, regarde en fait comment est ta vie quotidienne, regarde comment tu fonctionnes au niveau de ta vie de tous les jours et purifie ça, je t'en supplie. Ça c'est ce que Vesta elle vous dit, parce que Vesta c'est un feu purificateur et de toute façon elle va vous obliger en fait à des moments de votre vie de vraiment revoir la manière dont vous vivez votre vie quotidienne, votre vie de tous les jours. Elle va vous obliger à mettre la loupe dessus et à vous poser de sérieuses questions. Et là où elle va vous inviter à vous poser de grosses questions, c'est aussi au niveau de votre santé, parce que la maison 6, c'est la santé. Elle vous dit, là, t'as un truc à aller voir, il faut que tu te focuses sur ta santé. Donc il y a des personnes, soit qui vont être genre obsédées par leur santé, ou genre obsédées par des choses en lien avec leur corps, en lien avec la santé de manière générale. Elles vont faire que y penser, elles vont être genre ultra restrictives, par exemple au niveau alimentaire, enfin je sais pas, je donne un exemple, à voir comment vous ça vous parle. Ou bien si on ne l'est pas, genre si on néglige sa santé, Vesta elle va nous obliger en fait à un moment donné de notre vie, ou à plusieurs moments de notre vie, elle va nous obliger en fait à justement mettre le focus sur ça, genre comment je traite mon corps, comment je me nourris, comment je vis ma vie physique en fait au quotidien, qu'est-ce que je prends, est-ce que je prends des substances, est-ce que je mange bien, est-ce que je suis allergique à un truc, enfin voilà, elle vous demande en fait de faire attention, elle vous demande de mettre votre énergie sur votre corps physique, et surtout qu'elle peut faire des fixettes, par exemple, imaginons ça peut être des fixettes alimentaires, genre je mange que ça, ou bien non je peux pas manger ça, enfin voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça, parce que la maison 6 elle parle beaucoup d'alimentation, de ce qu'on ingère, donc il peut y avoir un truc comme ça. Dans certains cas on peut être une personne qui a un traitement médicamenteux à voir avec le reste du thème, hein. Ça c'est vraiment à mettre dans son contexte, faut de la maison 12 aussi peut-être qui parle, etc. Mais bref, on peut aussi avoir un traitement médicamenteux, on peut avoir un suivi, on peut prendre genre des compléments alimentaires aussi, enfin il y a un besoin à un moment donné de notre vie de suivre ce qui se passe au niveau physique, et que ça fait partie de notre quotidien. Parfois on est obligé d'un coup d'avoir une hygiène de vie super stricte, ou bien d'aller vers des pratiques thérapeutiques qui améliorent notre vie, enfin voilà, c'est important parce que vu qu'elle vient purifier des choses aussi dans vos ressentis, où votre corps va énormément vous parler. Quand vous avez Vesta en maison 6, votre corps il va vraiment faire « Allô, là par exemple t'as trop de responsabilités, donc t'as mal au dos ». Enfin je vous fais des raccourcis un peu bêtes, mais en gros genre vous allez avoir des maux physiques très facilement quand ça va pas dans votre vie, ou bien que vous vous sentez pas bien émotionnellement, votre corps vous parle. Vous pouvez avoir une connexion forte à la nature ou une connexion forte aux animaux, à voir là où ça vous parle, mais ça peut être un endroit qui vous fait du bien. Voilà, donc ça peut être genre une balade dans une forêt, ou bien ça peut être le fait de s'occuper d'un animal. Vous pouvez être aussi une personne impactée par l'écologie, vous pouvez être une personne impactée par la cause animale, par le bien-être des animaux, vous pouvez être une personne impactée par la misère qu'il y a dans le monde, par les gens qui ont besoin d'aide. Voilà, tout ça, c'est des choses qui peuvent vous toucher. Vous êtes sensible à votre environnement, en tout cas. Vous avez besoin quand même de moments de solitude. Vous avez besoin d'un espace de travail consacré, un peu comme un temple où vous pouvez canaliser votre concentration. C'est hyper important que vous puissiez avoir un endroit où vous concentrez, en fait. Vous concentrez totalement et que ça vous fasse du bien. Que ce soit pas quelque chose de subi, encore une fois. Vesta, elle vous invite à transformer la banalité du quotidien. Elle vous montre qu'il y a une voie d'accomplissement dans quelque chose que vous faites dans votre travail. Mais il faut pas se sacrifier totalement, parce que aussi on va avoir de toute façon des situations dans notre vie qui nous disent bah là en fait il faut que tu rendes service à telle personne, là il faut que tu aides telle personne, il faut que tu aides telle personne. Il y a des gens qui ont besoin d'aide autour de vous, les Vesta en maison 6 en général, et vous avez une petite mission. Ça veut pas dire évidemment, attention, hein, je mets des guillemets en mode vous sacrifiez pas pour les gens, vraiment c'est pas le but, mais vous avez une petite mission de guérisseuse. En fait je pense que les Vesta en maison 6, vous avez un pouvoir de guérison, peut-être que dont vous êtes conscient, peut-être dont vous n'êtes pas conscient, mais en tout cas c'est à mettre en place, et ça peut être dans des choses du quotidien, ça peut être dans des petites choses que vous faites. Je sais pas, vous pouvez très bien par exemple avoir Vesta en maison 6 et décider d'avoir une association qui aide les personnes, je sais pas, en situation, elles ont pas de domicile par exemple, les personnes sans domicile fixe, vous pouvez très bien avoir une association qui aide ces personnes et qui du coup
coup dans le quotidien va les aider et tout parce qu'ils galèrent et en fait c'est votre manière à vous de manifester cette Vesta en maison 6. Donc à vous de voir en fait comment est-ce que vous utilisez cette Vesta dans votre quotidien, est-ce que vous l'utilisez bien, parce qu'en fait si vous l'utilisez pas bien, si vous aidez pas les gens comme vous devez les aider, juste vous allez avoir des situations de vie qui vont vous mettre des bâtons dans les roues. Donc soit vous refusez d'aider les gens et du coup en fait juste vous attirez plein de gens qui ont besoin d'aide, ils sont là allô j'ai besoin d'aide et vous êtes là genre non je comprends rien et en fait ça va vous mettre des bâtons dans les roues. Soit vous vous sacrifiez corps et âme et vous donnez toute votre âme et c'est trop, donc il faut trouver un juste milieu. Vous avez un truc à faire en tout cas avec ça. Donc à vous de voir comment vous le mettez dans votre quotidien, comment votre vie quotidienne, à quoi elle ressemble et tout. Enfin, je serais très intéressée de savoir en commentaire les Vestas en maison 6, ce que vous ressentez de tout ça. Pour revenir un petit peu au corps, à la santé, elle va vraiment venir purifier votre corps. Donc elle va brûler un peu tout ce qui pollue votre santé. Donc en fait à un moment dans votre vie, si par exemple vous avez des addictions, si vous avez une mauvaise habitude alimentaire, etc., ça va vous retomber à un moment dessus. Ou bien par exemple vous pouvez avoir beaucoup d'angoisse. Imaginons, vu que la maison 6 est assez anxieuse comme énergie, imaginons vous avez beaucoup d'angoisse, vous allez à un moment donné de votre vie devoir vous poser et vous dire bon là ça va pas quoi, genre j'ai trop d'angoisse, c'est too much, il faut que je fasse quelque chose en fait. Elle va vraiment vous faire un gros coucou quoi sur votre corps physique. Peut-être parce que vous l'avez négligé dans des vies antérieures où vous avez tellement donné, vous avez tellement été dans des vies antérieures de service que vous vous êtes peut-être fait mal au corps, peut-être que vous n'avez pas fait attention à ce que votre corps vous disait et du coup dans cette vie-ci vous devez apprendre à écouter votre corps. Peut-être qu'il y a de ça par exemple. De toute façon vous avez des capacités régénératives très fortes, donc vous êtes des guérisseurs, guérisseuses, mais vous pouvez aussi vous auto-guérir. Vous êtes capable en fait peut-être que certaines personnes vont avoir un problème de santé, mais en fait elles vont être capables de le surmonter alors que personne ne s'y attendait, par exemple. Et après elles vont en faire quelque chose qui va les toucher. Peut-être aussi que certaines personnes d'entre vous ont eu des membres de leur famille, parce que Vesta c'est aussi le feu du foyer, donc peut-être que certaines personnes ont eu des personnes dans leur famille qui ont des problèmes de santé, des personnes qui souffrent autour d'elles et du coup ça les a sensibilisées à ce sujet. Il peut y avoir de ça parce que Vesta c'est vraiment notre cocon familial aussi. Donc si elle est en maison 6, on peut avoir un membre ou plusieurs membres de notre famille qui ont besoin d'aide ou qui ont des problèmes avec leur santé, avec leur corps physique. Et du coup, il y a des espèces de répétitions en fait, de schémas ou de boucles dans nos vies jusqu'à ce qu'on comprenne quelque chose. Qu'est-ce que vous devez comprendre ? À trouver le juste équilibre. Enfin, vous n'avez pas besoin d'en faire des tonnes non plus, juste votre présence fait que vous pouvez aider. À vous de voir comment, parce que c'est vrai que Vesta isolé, c'est juste un petit astéroïde qui est là, coucou. Mais il faut regarder le reste du thème, les autres signes, etc. pour en savoir plus. Attention à ne pas être trop perfectionniste, attention à ne pas vous paralyser dans votre quotidien pour diverses raisons. Attention au côté je ne me sens jamais légitime car je vise toujours plus, j'ai l'impression de ne jamais être assez ou de ne jamais en faire assez ou de jamais faire assez bien ou bien je suis jamais satisfait de ce que je fais. Ça, il faut faire attention. Attention à l'autosacrifice, à s'épuiser au travail, etc. Attention à la rigidité qu'on a d'avoir certaines méthodes ou bien à la rigidité qu'on a dans certaines manières de penser. On peut avoir des boucles et en fait on est complètement focus dessus et on voit pas trop plus loin que le bout de notre nez quoi. Donc ça, il faut faire attention aussi. Mais sinon vous pouvez être très très efficace si vous vous perdez pas dans tous les détails de la vie, vous pouvez être extrêmement efficace. Donc voilà, il faut trouver l'équilibre avec Vesta, c'est toujours ça de toute façon, mais elle va vous l'apprendre toute seule, vous inquiétez pas. Je pense aussi que vous devez trouver en fait des habitudes qui sont structurantes pour vous sans qu'elles deviennent des cages. Donc vous devez trouver une discipline qui vous convient à vous, mais ça va vous prendre du temps en fait dans votre vie, de trouver le truc de en fait moi ce dont j'ai besoin c'est ma skincare du matin, enfin je dis n'importe quoi. Mais genre ce dont j'ai besoin c'est de me promener une fois par semaine. Enfin voilà, vous devez avoir besoin de petites habitudes comme ça qui changent votre vie, qui vous font du bien, qui vous libèrent, sans que ça devienne évidemment des trucs genre des cages, des fixettes et tout quoi. Mais peut-être demandez-vous comment est-ce que votre travail nourrit votre âme.
et pas seulement votre compte en banque ou un patron ou je ne sais quoi. Ensuite, comment est-ce que vous devez purifier vos habitudes quotidiennes? Qu'est-ce que vous devez purifier dans vos habitudes quotidiennes? Comment est-ce que vous prenez soin de votre corps, de votre santé? Vous êtes des personnes engagées dans la poursuite d'une mission. Enfin, vraiment, c'est ça que je trouve admirable chez vous, c'est que vous êtes assez passionné par le fait de pouvoir rendre service d'une manière ou d'une autre au monde, en fait, de pouvoir vous sentir utile humblement, en fait, et d'être sensible à la misère, d'être sensible à la difficulté des autres. C'est vraiment quelque chose qui va vous toucher et vous allez ressentir un appel là-dedans. Et voilà, pour moi, il faut juste que vous trouviez vraiment votre voie, votre chemin, que vous preniez soin de votre corps. Et on va regarder maintenant les personnes qui ont Vesta en maison 6. Beyoncé. Bah là, niveau travail acharné, on s'arrête jamais et voilà, là on a un très bon exemple avec Beyoncé, mais qui rayonne complètement dans son travail et qui en a fait une espèce de mission qui la dépasse. Hein. Vraiment, Beyoncé, c'est le feu sacré dans son travail, enfin, c'est vraiment important. José Bové, hyper intéressant José Bové parce que lui, en gros, c'est un mec qui a milité contre les OGM, etc. et qui allait illégalement dans des champs couper les trucs, enfin je sais plus exactement l'histoire, mais il militait vraiment contre les OGM, donc lui il avait vraiment une espèce de mission comme ça, dans quelque chose de très concret en fait, de très factuel, et notamment il était du coup touché par la cause de la nature, la cause écologique, donc ça fait complètement sens avec Vesta en maison 6. Je trouve que José Bové, il incarne super bien ça, parce que on sent que son travail c'était une mission, que en plus il était dans le côté concret des choses et qu'il agissait vraiment sur le terrain, et que en même temps voilà, c'était lié à l'écologie. Je vois aussi beaucoup d'hommes politiques que j'ai un peu la flemme de tous citer, mais il y a plein d'hommes politiques, ce qui n'est pas très étonnant, dans le côté un peu concret, pratico-pratique de la maison 6. Je trouve que ça fait sens. Par exemple, je vois Stromae aussi. Stromae, lui, il a le côté vraiment genre sacrificiel de Vesta en maison 6, où son travail lui a pris tellement d'énergie. Attention au burn-out, hein, les Vesta en maison 6, vraiment, ne vous épuisez pas dans votre travail non plus, quoi. Vous devez vous dévouer à quelque chose, mais ça doit pas être quelque chose qui vous bouffe non plus, parce que du coup, dans le cas de Stromae, je trouve que là, ça fait sens. Parce qu'il a complètement... il a fait une grosse dépression, même plusieurs, je crois. Je veux pas trop m'avancer parce que je connais pas sa vie par cœur, mais en tout cas, son travail, ça a été too much à un moment. Ça a été trop lourd à porter, trop dur. Et je trouve que du coup, il a incarné quelque chose en tant que Vesta en maison 6, de quelque chose qui le dépassait dans son travail, quelque chose qui transmettait un message, mais en plus il est ascendant Gémeaux, donc on a vraiment le côté messager, l'écriture, etc. qui fait sens. Mais voilà, lui ça l'a vraiment consumé, quoi. La flamme de Vesta est allée un peu trop fort. Donc voilà pour les Vesta en maison 6, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à m'envoyer un mail sur neptuneastrologie@gmail.com si vous voulez une consultation privée. Et on se retrouve bientôt pour de nouveaux podcasts.